بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, chers amis, aujourd'hui, vu le nombre qui a été envoyé depuis le début de ces séries de soirées Layali al-Wisal, des questions qui ont été posées, le comité d'organisation a préféré de créer une rubrique dans cette émission, Layali al-Wisal, une rubrique interactive pour répondre à vos questions. Un ensemble de professeurs et de spécialistes, experts, ils ont la tâche de répondre à vos questions. Moi, je voudrais donc participer à cet exercice qui n'est pas facile, mais je vais tenter à contribuer à répondre à vos questions. Et comme ça, donc ces Layali al-Wisal, ces soirées deviennent interactives et en même temps pour répondre à vos besoins et éclairer vos questions par des réponses, j'espère, qui seront à la hauteur de vos attentes. La première question, c'était: peut-on envisager la spiritualité comme prévention ou antidote à la violence injustement commise au nom de l'islam? C'est-à-dire ce qu'on remarque comme phénomène de violence, d'intégrisme au nom de l'islam. C'est vrai que nous vivons dans un monde d'agitation, d'un monde dominé par les biens matériels de notre société actuelle, et dominé aussi par le stress, la violence, qui prennent peu à peu le dessus sur notre spiritualité. Le respect pour autres cultures et religions est mis à mal par un contexte géopolitique qui est exacerbé, guerre, incompréhension, haine, qui divise les différents peuples et nous éloigne de la paix. Parce que l'objectif principal de la religion, de toutes les religions, y compris l'islam, c'est la paix, la recherche salam, donc instaurer la paix. Et pourtant, on trouve des traditions religieuses qui cherchent à garder vivante la lumière divine qui illumine l'être humain. Donc l'intérieur même de nos sociétés n'ont pas une résurgence religieuse classique, mais un double mouvement. D'une part, une réaffirmation identitaire religieuse qui implique pas forcément un contenu spirituel très développé et qui s'opère en partie en réponse aux religions d'importation. D'autre part, un phénomène interne à notre culture, la redécouverte d'une spiritualité, donc découverte d'une spiritualité dégagée pour l'essentiel des appareils dogmatiques. Parce que il y a la compréhension du texte, c'est important. Il y en a les rigoristes qui se limitent à l'application littéraliste du texte et qui ne répond pas, dans la plupart du temps, au contexte. C'est important parce que l'objectif de la religion et de l'islam, c'est pas la violence, c'est pas de rendre de l'autre un ennemi, même s'il ne partage pas avec notre religion. Donc, et c'est pas le moment du djihad, de guerre contre les autres, mais c'est comment de faire de son ennemi son ami. Et le discours coranique au prophète, c'était très très clair comment le prophète il doit agir, faisant allusion au Coran, comment il doit agir avec la bonté, avec la douceur pour faire de son ennemi son ami. Agir avec la beauté, avec la douceur pour faire de son ennemi son ami. Donc notre époque est marquée par un besoin de spiritualité. Cette spiritualité, c'est elle qui oriente la dimension, c'est la dimension intérieure qui oriente notre comportement vers la miséricorde. L'islam traditionnel normatif n'y répond pas assez.
Les rigoristes ou bien salafisme peut alors séduire des esprits simples, la propagande de la rigidité, de la violence, de l'intégrisme, a opéré un lavage du cerveau chez les musulmans. Et le soufisme est une vraie alternative. Il véhicule des valeurs de paix, d'altérité, d'universalité. L'adage soufi très important qui dit le grand combat pour le soufi, en faisant allusion à un hadith très célèbre, on est retourné de petits combats au grand combat. Le grand combat, c'est contre son ego. Donc comment le soufisme n'a pas de projet politique? Ses objectifs sont la construction d'un individu, la réparation de son âme et le nettoyage de son cœur par le dhikr, par la pratique. Et comment on véhicule le bien, le bon comportement, le bel agir, parce que le prophète, pour les soufis, il était envoyé pour pas faire n'importe de comportement, et donc c'est le hadith prophétique qui le dit, et en même temps, en faisant allusion à un verset coranique, on t'a envoyé comme une miséricorde pour les univers. Donc les soufis ne détestent ni les juifs ni les chrétiens, mais ils détestent leur ego et le travail sur l'ego pour vivre la paix intérieure et la partager avec les autres. Et comme on est des citoyens européens en France, ou bien les musulmans doivent refléter cette réalité d'islam par le bon comportement, par le bel agir. Et on sait très bien que le prophète est mort et son bouclier donc est hypothéqué chez un juif. Ça montre que le prophète, la cohabitation, le vivre ensemble des prophètes, et que là où on doit, comme en faisant allusion à un hadith très célèbre, authentique, qu'un Dieu où tu sois fait suivre une mauvaise action par une bonne il effacera, use de bon comportement avec les gens. Donc les soufis, ils travaillent sur la réforme intérieure pour participer à la paix, de la paix intérieure à la paix extérieure, par le bon comportement et le bel agir, et il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc le soufi représente un islam de paix et d'ouverture en opposant à tout ce qui est exclusion ou bien violence. La deuxième question, c'est comment promouvoir les valeurs universelles du soufisme pour la paix. Donc d'un côté, certains tentent de coller l'islam aux musulmans et des clichés, des préjugés. De l'autre côté, les musulmans doivent redoubler d'efforts de leur relation avec les autres pour montrer le vrai visage de l'islam. Comme on l'a dit, l'islam d'amour, l'islam de miséricorde. Les autres soufis, comme comment ils étaient fondés, donc c'est à eux de travailler et servir sur les valeurs universelles, servir l'humanité pour tenter d'harmoniser et d'embellir le monde. Donc les confréries soufis, appelés Toroq ou bien pluriel Tariqa, la voie, ont aussi un rôle social pour consolider les liens et donner une éducation de pacifisme, de respect du voisin, du prochain. Mais aujourd'hui, ce système d'organisation sociale a été un peu fragilisé, mais en Europe, on voit un renouveau de ça, renouveau des convertis à l'islam, ont trouvé leur épanouissement avec le message spirituel du soufisme. Et la Tariqa al-Qadir Boutchouchia représente cet épanouissement de l'islam spirituel. Vu le nombre des occidentaux qui embrassent l'islam grâce à la spiritualité et grâce au soufisme. Le souffle soufi est une émanation qui touche les cœurs. Le soufi est entré dans la servitude de la paix en lui et en l'univers. Donc un programme d'exercice spirituel lui est conseillé, des pratiques qui renforcent son intérieur, qui créent la paix et le bonheur intérieur pour le partager avec autrui par le bel agir, par les bonnes actions. Est-ce que la Tariqa al-Qadir en France, par les bibes d'associations, c'est-à-dire ils sont intégrés dans la vie, donc la société civile, pour promouvoir les valeurs de l'islam de paix, de miséricorde, de respect de l'autre, de valeurs universelles. Et c'est très important en ce moment
que les musulmans, soit en France, soit en Europe, en Occident en général, doivent montrer, parce que l'Occident, il devient donc pauvre, ou bien il passe par une crise spirituelle, et surtout maintenant, au moment de Corona, on a besoin le retour à ces valeurs. Donc, il y a un retour spirituel et des valeurs de solidarité, d'entraide, d'amour, de réconciliation, de respect de l'autre. C'est important. Donc, en ce moment de Corona, que les valeurs spirituelles prennent le dessus sur les autres, sur l'approche économique ou bien matérielle. C'est pour cela donc on a besoin d'être unifié autour des valeurs spirituelles de l'islam, de rahma, de respect, de tolérance, c'est important, de non-exclusion de l'autre, de respect de l'autre, parce que c'est avec ces valeurs et ce comportement qu'on va changer l'image de l'islam, éviter les stéréotypes et les clichés sur l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour et de réconciliation. Et c'est notre rôle d'être des ambassadeurs grâce à l'éducation soufie pour véhiculer ça dans les bonnes conditions et avec la douceur et avec la sagesse. Merci.